Merci madame. La parole est à monsieur Thierry Mariani. Merci. Lorsque l'on parle d'attractivité de la France, monsieur le ministre du Budget, il ne s'agit pas uniquement d'attirer les investissements étrangers en France. La France doit aussi rester attractive pour nos compatriotes établis à l'étranger. Or, malgré leur attachement à la France, ils sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à hésiter, voire à renoncer à investir dans l'immobilier en France. Et ce, à juste titre, car ils ont été, au long de ces 5 années de votre gouvernement, la cible de votre politique fiscale. Dès votre arrivée en 2012, ils ont été frappés, vous le savez, par une surtaxe sur les revenus du patrimoine immobilier pour les non-résidents. Concrètement, cela se traduit par un prélèvement au total de près de 40% des revenus des loyers perçus en France. Et pendant 5 ans, nous n'avons cessé de dénoncer cette mesure. Les Français de l'étranger subissent désormais de plein fouet la taxation sur les résidences secondaires, puisque quand on est expatrié et que l'on garde une résidence en France, celle-ci est automatiquement considérée comme une résidence secondaire. En effet, l'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est désormais permise par votre loi de finances 2017. Ainsi, par exemple, Madame le maire de Paris n'a pas tardé à appliquer une augmentation de 60% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Monsieur le ministre, la résidence en France d'un Français établi à l'étranger ne peut continuer à être considérée et surtout taxée comme une résidence secondaire. Vous savez que lorsqu'un Français garde un bien immobilier en France, c'est avant tout pour avoir un pied à terre pour des raisons familiales, c'est un filet de secours en cas de retour en France. Ma question est donc simple. N'est-il pas temps de considérer le bien immobilier en France d'un expatrié comme une résidence principale et non comme une résidence secondaire, si l'on veut véritablement entretenir le lien avec la France, si l'on veut véritablement que les expatriés continuent à investir en France, si on veut véritablement qu'ils continuent à regarder vers notre pays? La parole est à monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur Thierry Mariani. D'abord, je ne peux pas vous laisser dire qu'en 2012, les Français, nos compatriotes résidant à l'étranger, auraient subi une taxation supplémentaire. Il y a tout simplement un principe d'égalité devant l'impôt qui doit être respecté, à savoir que les Français résidant en France sur le revenu immobilier acquittent de la CSG et de la CRDS. Il n'y avait aucune raison pour que nos compatriotes résidant à l'étranger n'acquittent pas la même contribution. Et c'est cela, et ce n'est que cela, qui a été voté par cette majorité, effectivement, en 2012. Vous soulevez la question de la nature des propriétés des Français résidant à l'étranger, de leur propriété immobilière, en vous interrogeant sur la qualification de résidence principale ou de résidence secondaire. Il y a là aussi un principe d'égalité. S'ils sont résidents à l'étranger, il est bien évident que leur résidence principale n'est pas en France et il y a tout lieu de considérer, aussi bien au titre de l'impôt sur le revenu, au titre des contributions locales qu'au titre de l'ISF, c'est bien comme étant une résidence secondaire, en tout cas n'étant pas une résidence principale. Continuent à bénéficier d'autres opportunités, à savoir une exonération importante des plus-values en cas de revente de leurs biens, qui n'existe pas pour les Français, 150 000 €. Mais pour finir, monsieur le député, il y a une possibilité qui est offerte dans certaines communes, et non pas dans toutes les communes, uniquement en zone tendue, de majorer pour des questions d'occupation, notamment dans les centres urbains, et de besoin de logement. C'est une faculté qui est donnée aux maires. Vous avez évoqué la situation de Paris. Ce n'est pas une décision du gouvernement. Merci monsieur Eckert. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.